Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce beau podcast hashtag Je me fais picher avec Josée. Très heureuse de te retrouver ici maintenant ou n'importe quand que tu vas écouter cette belle émission. On va dire comme ça. Donc aujourd'hui, comment aligner mes actions quotidiennes avec ma grande vision? Parce que oui, c'est une question qu'on m'a demandé et voilà, je vais t'en parler aujourd'hui. Alors, tu sais où tu veux aller, mais tu te sens parfois perdu dans le quotidien. Ça se peut, ça, hein, ça se peut très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir comment aligner chaque action de ta journée avec ta grande vision pour que tu avances enfin dans la bonne direction sans te sentir épuisé, frustré ou que tu tournes en rond avec tout ça. Donc, je sais que, encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir, mais ils ont de la misère à traduire cette vision-là en action concrète. Est-ce que c'est ton cas en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non. À suivre. Donc, tu me diras ça dans les commentaires, tu m'écriras un message. Souvent, ben, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve, puis je dis on parce que j'ai vécu ça aussi, hein, je veux que tu le saches. Ce que je parle, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et j'ai changé la situation. Tu sais, moi, je suis vraiment, j'expérimente beaucoup ce que ce que je prône, premièrement. Je ne veux pas prendre quelque chose puis dire: «Ah oui, c'est de même, ça marche», puis je ne le sais pas vraiment parce que je ne l'ai pas implémenté dans ma vie. Donc ça, c'est une chose que je veux que tu comprennes, que c'est parce que j'ai déjà vécu ça. Alors voilà, c'est dit, c'est fait. Donc souvent, ben, c'est ça, on va se trouver à réagir aux urgences, à gérer des tâches quotidiennes, puis sans nécessairement progresser vers nos objectifs à long terme. Ça, c'est donc frustrant parce que tu te dis: «Voyons, comment ça se fait que ça avance pas mon affaire? Voyons, je suis occupée dans ma journée, j'arrête jamais, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui avance». Mais c'est ça qu'on va voir. Donc, c'est parce qu'on trouve une déconnexion, hein, entre la vision et les actions. C'est pour ça que, ben, ça amène cette frustration-là, de la fatigue, on va se le dire, parce que tu travailles tellement, puis il y a rien qui se passe ou peu qui se passe, puis tu as un sentiment de, ben, j'avance pas, je stagne en ce moment. Fait que ça, c'est poche, là, on va se le dire. Fait que ce que je veux que tu t'imagines, c'est que si chaque tâche que tu accomplis te rapprocherait un peu plus de ta grande vision, hein, puis d'aligner tes actions quotidiennes avec ta vision, ben, on va te permettre non seulement d'avancer de manière stratégique, hein, parce que c'est ça qui est important aussi. C'est pas comme OK, ben là, je vais faire ça, puis là, je vais m'en aller là. Ah, puis non, puis ah, puis ci, puis ça, puis c'est pas ça. C'est vraiment stratégique. Puis aussi, ben, de trouver un sens dans chaque tâche, même les plus routinières. Puis ça, je trouve que c'est hyper important à dire. Be boring dans les routines, parce que des routines, c'est que tu répètes ça à tous les jours. Puis moi, c'est ça que j'aime, une routine, parce que j'ai pas à me casser la tête. Je sais pas pour toi, là, souvent on dit: «Ah, mais une routine, c'est plate, nanana». Oui, ça peut devenir plate, mais c'est à nous justement spicer up. Puis moi, ça me dérange pas. Tu sais, moi, je pourrais manger, tout le temps la même affaire tous les jours, ça me dérange pas. C'est un peu ça que je fais, je me casse pas la tête. Mon entraînement, évidemment, il change régulièrement, mais je sais que, je vais faire mon entraînement 4, 5 jours, 6 jours, tout dépendamment où je suis rendue, puis c'est quoi mon objectif par rapport à ça. Fait que, tu sais, je le fais, puis ce qui est important de comprendre, c'est d'apprécier, le processus et le résultat que ça va donner au bout de la ligne. C'est là aussi, tu regardes juste tes: «Ah, routine, c'est plate. Ah, routine, c'est plate». Ben, c'est sûr que tu as raison, ça va être vraiment plate. Fait qu'il faut vraiment que tu changes ton état d'esprit par rapport à ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça donne une direction claire. Ça réduit ton stress puis ça booste ta motivation. Pourquoi? Parce que tu vois des résultats à court, moyen et long terme. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup, hem, agir dans ce sens-là. Fait que tu me diras si toi, c'est la même chose. Ensuite,
comme je te disais, tu sais, moi, je l'ai vécu, ça. Donc, tu sais, moi, je me sentais souvent débordée par rapport aux tâches quotidiennes. Puis, évidemment, comme je te disais, c'est que j'avais l'impression de ne pas avancer, encore une fois. Puis, je savais où je voulais aller. Je savais où je voulais aller. Mais ma to-do list n'était pas une to-do D-O-U-X. C'était une to-do list remplie de toutes sortes d'affaires. Puis, ben, ça reflétait pas cette direction-là que je voulais. Ça, c'est quand je m'en suis aperçue. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que pour faire avancer mon entreprise, ben, je devais aligner chaque action avec ma vision globale, avec ma grande vision entrepreneuriale. Fait que je ne sais pas si toi, ça fait du sens, puis si tu es rendu là aussi en ce moment. Fait que c'est pour ça que j'ai revu ma façon de planifier mes journées. Puis c'est là que les résultats, rapidement, ben, ont suivi. C'est vraiment ça la clé. Je te le dis, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et ça l'a beaucoup, beaucoup aidé aussi mes clientes en coaching. Donc ça, c'est hyper important à comprendre ça. Donc, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, hein, c'est quoi ma grande vision? Bien là, on vient mettre les actions qui vont s'aligner avec ça. Fait que pour aligner tes actions quotidiennes avec ta vision, bien, commence par définir clairement cette vision. Hein, c'est ça. Donc, j'espère que tu as fait tes devoirs, puis que tu as écrit ta grande vision, puis que ça t'a donné plus de clarté par rapport à ça. J'espère que ça fait du sens. Ensuite, chaque semaine, ben, identifie les actions qui auront le plus d'impact sur cette vision-là, puis priorise-la. Hein, mets ça en avant-plan. Donc, utilise des outils comme la matrice d'Eisenhower, là, une affaire de même, pour classer tes tâches. Mais moi, j'aime moins ça. C'est 4 carrés, puis là, tu as urgence, tu as d'autres affaires. Puis pour vrai, moi, tout se retrouverait dans urgence. Je me dis, voyons, je ne travaille pas à l'urgence, là. Il y a pas mort d'homme, là. Fait que, tu sais, j'aime moins ce- cette façon-là de penser par rapport à ces 4 carrés-là, je vais dire comme ça. Fait que ça allait par importance, puis tout ça, j'étais comme, ah, j'aime moins ça. Fait que ce que j'ai fait, je me suis pris un coaching, puis il parlait de boquettes. Ça, j'aimais ça, avec des boquettes. Hein, c'est des boquettes, là, c'est des genres, je peux le dire comme ça. Puis là, ben, t'en mets 3, 4 boquettes dans ta journée. Moi, j'aime bien 3 boquettes dans ma journée. C'est quoi les tâches qui sont reliées avec ces boquettes-là? Bon, ben, c'est planifier le podcast. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Faire des vidéos, faire des audios, trouver des idées. Donc, tu sais, tu as tout ça. Fait que là, tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le sais déjà. Fait que je ne sais pas si ça donne un peu d'idées, mais c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment avec les boquettes. Comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, pour moi, ça a été tellement simple. Tu dis, OK, voici, tu sais, moi, j'ai mon entraînement que je mets dans un bucket. Ça veut dire entraînement, alimentation, sommeil, hormones, tout ça fait partie du même bucket. Ensuite, bucket entreprise. Donc, dans mon entreprise, j'ai plusieurs tâches que je dois mettre. Donc, le podcast, euh, euh, quoi d'autre donc? Là, je suis vraiment dans mon podcast, là, je suis full focus, fait que, mais je te dirais ça. Donc, c'est vraiment là que ça a tout changé. Puis, je me posais la question aussi, quelle est l'action d'aujourd'hui qui va me rapprocher le plus de ma grande vision? Fait que ça me disait, ah oui, OK, ah oui, OK, ah oui, OK. Fait que là, ben, ce que je fais, c'est que j'en fais une priorité. Donc, c'est priorité numéro 1, numéro 2. Pour moi, le podcast, c'est super important de revenir le plus rapidement possible. Ça me tient à cœur, j'aime ça, pouvoir te donner plein de solutions par rapport à tout ça. Fait que ça, pour moi, c'était un no-brainer, là, c'était numéro 1. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais pour moi, ça en a fait vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Puis il y a un mythe courant selon lequel être productif signifie cocher le plus de tâches possible sur ta liste. C'est pas vrai.
Mais en réalité, hein, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité et la pertinence des actions que tu choisis de faire. Puis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie, dans mes anciennes entreprises. C'était épuisant, là, aussi, là, puis maintenant, je travaille intelligemment. Donc ça, c'est une chose qui est complètement différente de ce que je faisais avant. Donc c'est là, maintenant, j'aligne mes actions avec ma vision. Puis je suis pas plus occupée, hein, je suis plus stratégique aujourd'hui. Donc c'est ça. Puis en plus, aujourd'hui, on a des outils qui nous aident encore plus à être énormément stratégiques. Fait qu'il faut s'en servir aussi. Puis ce qui est essentiel aussi, c'est de dépasser la barrière qui dit que certaines tâches, parce qu'elles sont petites, ils ne vont pas contribuer à ta vision. C'est complètement faux, ça aussi. Complètement faux. Donc, il faut enlever ce mythe-là. Fait que souviens-toi que chaque action, si elle est bien choisie, peut avoir un grand impact. Donc, ça, c'est important à comprendre. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais pour moi, ça en fait exactement. Donc, pour résumer, l'alignement de tes actions quotidiennes avec ta grande vision commence par une clarté qui est de plus en plus là pour toi. Puis si elle est encore plus claire, ben là, ça devient encore plus facile. Fait que c'est ce qu'on veut. Ensuite, ben, il s'agit de prioriser tes actions qui contribuent directement à te rappeler que chaque petite tâche compte lorsqu'elle est en phase avec tes objectifs à long terme. C'est un processus continu, bien sûr, mais qui change totalement ta manière de travailler et de progresser. Moi, ça, j'adore ça. J'espère que ça fait du sens pour toi. Donc, cette semaine, je t'invite à prendre un moment pour revoir ta vision. Si tu ne l'as pas faite la semaine dernière, maintenant, fais-la, puis regarde ça. Donc, c'est quoi tu veux dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être pour ton entreprise? Puis, si tu y vas pour 1 an, commence avec ça. C'est quoi tes actions quotidiennes qui vont être en alignement avec cette vision-là? Donc, choisis une action chaque jour qui va te rapprocher directement de ta vision. Puis observe la différence parce qu'il va y avoir des différences, parce qu'il y a des différences. Et si tu as besoin de soutien pour clarifier ou ajuster ta vision, ben, contacte-moi, je suis là pour ça. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir t'accompagner aussi dans ce processus-là. Bon, on le dit comme il faut et pas trop vite. Alors voilà. Donc, c'est ce qui met fin à cette belle ou cette belle épisode, cette belle émission. Si tu écoutes aussi sur YouTube, évidemment, il n'y a rien de parfait, mais si tu aimes cette émission-là, cet épisode-là, va mettre un commentaire, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et en plus qu'il y a d'étoiles, bien, plus Spotify, Apple Podcasts, bon, ben, ils vont le mettre en avant. Et ça, ben, plus il y a des personnes qui vont écouter, plus ça va impacter, plus ça va changer. Puis ensemble, ben, on va changer le monde ensemble. Je ne peux pas faire tout seule, évidemment. Fait que si tu es là, toi et toi et toi et toi, merci beaucoup de mettre 5 étoiles, un commentaire. Comme ça, ben, ça aide énormément. Euh, et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.